Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu pètes la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un tour d'horizon sur la fin du monde, ou en tout cas la fin des investissements qui sont plutôt cool. Mais je vais essayer de faire ça de manière condensée parce que il y a du vent, c'est de l'est, ça crée de la vague. Je vais donc faire de la planche à voile et sauter dans tous les sens, ça va être cool, donc je suis un peu pressé. On va commencer déjà par faire un tour d'horizon donc sur les différents placements qu'on va appeler des placements de manière normale. Commençons par le Bitcoin. Les cryptos. Bon, est-ce que tu as vu à quel point ça dévisse en ce moment? C'est la chute libre. C'est la chute libre. On était, il y a encore de ça quelques mois, au-dessus de 65 000 $. Je crois même qu'on était à 68, 69 000 $ au plus haut. On est descendu jusqu'à 17 500. Là, actuellement, on est remonté à 21 000. Donc, on a quand même une baisse qui est énorme. Je ne sais pas combien ça fait en pourcentage, mais on doit être aux alentours des 70%, si ce n'est pas plus. Donc, tous les gars qui me disent « Ah, le Bitcoin, c'est le futur, les cryptos, c'est l'avenir et tout », ben en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Ce n'est pas un placement du tout sécurisé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la bourse. Est-ce que tu as vu aussi la bourse? Elle a fait, c'est aussi énormément en train de descendre. On atteint quasiment les niveaux du début du Covid. C'est-à-dire que quelqu'un qui a mis de l'argent dans les 2 dernières années dans des placements, enfin dans la bourse en général, sur en tout cas le S&P 500 ou même sur le CAC 40 ou peu importe sur des indices, a perdu pour le moment étant négatif. Donc, est-ce que c'est le bon moment d'investir dans la bourse ou pas? On entend énormément parler de grosses récessions qui arrivent, on entend aussi parler d'augmentation des taux. L'augmentation des taux, il y a un vrai problème. C'est un vrai problème. Alors, je te fais vite faire un petit cours là-dessus très rapide. Quand les taux directeurs, donc les taux directeurs, c'est la Banque centrale européenne par exemple, qui va, par exemple parce qu'il peut aussi y avoir la Fed qui est la Banque centrale américaine, quand elle décide d'augmenter ses taux, c'est-à-dire qu'elle va prêter de l'argent aux banques, mais jusqu'à maintenant, en fait, les banques, il n'y avait quasiment pas de taux d'intérêt, voire même il n'y avait pas de taux d'intérêt. C'est-à-dire que la banque disait « j'ai besoin de 100 millions », la banque centrale lui prêtait 100 millions, et ensuite la banque devait rendre les 100 millions à la banque centrale, mais sans intérêt. Maintenant, les intérêts commencent à augmenter, mais énormément. Énormément. En termes de crédit immobilier, puisque c'est ça qui nous intéresse sur le crédit, en octobre, on était encore en dessous de 1% de taux quand tu allais à la banque. Là, aujourd'hui, on approche les 2%. Donc, ça augmente super vite. Et en août, on a encore une augmentation. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer sur le plan de l'immobilier? Sur le plan de l'immobilier, à mon avis, et là j'en sais rien, hein, personne n'en sait rien, mais je t'explique un petit peu le système et de la manière dont on peut réfléchir avec ça. Pour le moment, tout le monde s'est dit l'immobilier, ça n'arrête pas de monter. Ça n'arrête pas de monter, ça n'arrête pas de monter. Donc, tout le monde qui a de l'immobilier, qui vend de l'immobilier, le vend cher. Jusqu'à maintenant, il y avait toujours des acheteurs. Il y a eu beaucoup d'argent qui se sont créés quand même sur cette dernière période, notamment tous ceux qui avaient investi en bourse au plus bas du Covid, eux, ils se sont gavés. Tous ceux qui ont acheté de l'immobilier il y a des années pareilles, ils se sont gavés. Et du coup, il y a pour le moment dans notre esprit global, on se dit l'immobilier ne fait que monter. Et c'est un super placement et c'est très bien. Sauf qu'à un moment, la réalité va rattraper la fiction. C'est-à-dire que prochainement, quand les taux vont commencer à être de plus en plus sévères, c'est-à-dire que 1%, attends, je vais te faire une simulation pour que tu comprennes, d'accord? Quand j'achetais avant un investissement immobilier, je prends mon petit téléphone, et que j'avais 1% d'intérêt, d'accord? C'est-à-dire que sur la première année, donc on avait 200 000 € de crédit, d'accord? Globalement, ça allait me coûter 1%, soit 2 000 €. Ok? Et puis, alors j'aurais remboursé du capital. Et donc la deuxième année, j'aurais un peu moins, mais quand même, ça va me coûter une certaine somme. Quand on était aux alentours, alors attends, je vais essayer de te trouver une simulation. En gros, en fait, sur la durée de vie du crédit, on avait, je te trouve une simulation. D'accord, donc 200 000 € empruntés sur 20 ans à 1% d'intérêt, avec un taux d'assurance à 0,34, on va le laisser pareil. On en avait de notre poche, en fait le coût total du crédit était de 34 000 €. Donc on achetait 200 000 € le bien, plus les frais de notaire évidemment, plus 34 000 € de frais uniquement de crédit. D'accord? Maintenant, on commence à s'approcher des 2%.
Donc maintenant, on passe à 56 000 € de coût de crédit. D'accord? Donc tu n'achètes plus un bien 230 000 avec le coût de crédit, mais 256 000. Et puis, si ça continue à augmenter, soyons fous, allons voir jusqu'à 3%. Là, on arrive à 80 000 € en plus du prix du bien. C'est-à-dire qu'on commence à s'approcher dangereusement de 1/3 du coût du bien. Alors, est-ce que du coup, les prix vont continuer à augmenter ou est-ce que tout simplement, tout le monde, il y a quand même beaucoup de gens qui achètent à crédit, d'accord, l'immobilier. C'est le but de l'immobilier. Hein. Pour moi, c'est acheter cash, ça a un peu pas de sens. Est-ce qu'ils vont continuer à se dire, ok, pas de souci, l'immobilier ne fera que grimper, donc pas de problème, je mets cet argent, ok, ça va me coûter 280 au lieu de 220, 230 aujourd'hui. Peut-être, mais peut-être qu'aussi les gens vont se dire, en fait, j'ai pas cet argent. La banque ne me donne pas cet argent. Tant qu'il n'y a pas une augmentation de salaire, parce que tu sais qu'on fait des crédits par rapport à combien on gagne, par rapport au salaire, on a un taux d'effort, ça s'appelle de 35%. Par rapport à ce qu'on gagne mensuellement et on fait une multiplication sur le nombre d'années sur lequel tu vas emprunter, moins les frais de banque, bref, ils calculent de cette manière. S'il y a une augmentation relativement importante, puisque là, on parle actuellement tout de suite, on paye en gros 15% du bien, et là, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'on va payer 30% du bien supplémentaire, donc ça va faire un coût réel qui ne sera pas négligeable. Et donc, il se peut très bien que les gens commencent à dire, en fait, on n'a pas l'argent. Donc, ok, vous voulez le vendre 200, mais nous, on vous en propose que 150. Et que le gars, au bout d'un moment, il y ait 15 personnes qui lui disent la même chose. Il va dire, ok, je vais descendre le prix. Et puis du coup, ce qui va se passer, c'est que le voisin qui lui aussi voulait vendre son appart à 200 000, il se dit, putain, je le vends moi aussi à 200 000. Et les 15 visites, on va lui dire, oui, mais l'appart à côté, il a été vendu à 150, 160, 170. Et donc, puisqu'il veut vendre, il va devoir baisser les prix. Et donc, il est fortement possible que les prix, en général, de l'immobilier baissent. D'autant qu'on parle aussi, de problèmes économiques en ce moment. D'accord? On n'est pas sûr, on entend beaucoup le mot récession. Récession, ça veut dire un ralentissement de l'activité économique. Qui dit ralentissement de l'activité économique dit éventuellement peut-être des licenciements ou en tout cas moins d'augmentation de salaire, etc. Bref, tout ralentit. Tout ralentit, tous les prix qui sont hyper élevés ralentissent. Il y a déjà la bourse qui a fait. D'accord? Il y a déjà la bourse qui a chuté, il y a déjà les cryptos, le Bitcoin qui a hyper baissé et c'est très probable, et moi je le vois déjà dans ma ville, que les prix de l'immobilier baissent. D'accord? Moi je le vois déjà, quasiment toutes les annonces, il y a la petite flèche en bas en disant les prix ont baissé. D'accord? Du coup, en tant qu'investisseur, on se dit merde, mais dans quoi je vais investir? Dans quoi je vais investir? Parce que là, est-ce que je ne dois pas garder mon argent? Donc ça peut être la réaction à se dire, ok, je vais garder mon argent sur mon compte. Oui, mais voilà, on est en grosse période d'inflation. Mais quand je te dis grosse période, c'est qu'on n'a pas connu ça depuis des dizaines d'années. Tous les prix augmentent, de fou. Donc toutes les personnes qui ont de l'argent de côté, leur argent diminue. Là, c'est compliqué. C'est-à-dire que tous les placements qu'on peut voir, ça pue, d'accord? Tous les placements en général, ça pue. Ce qu'on nous propose à la banque, ça rattrape même pas l'inflation. De l'autre côté, on a de l'inflation de dingue. Malheureusement, tous ceux qui ne comptent que sur leur salaire, ça risque d'être de plus en plus compliqué parce que tu as bien vu l'augmentation de plein de choses, de la nourriture, de l'essence, d'énormément de choses. Ça augmente beaucoup plus vite que le salaire. Donc tous ceux qui n'ont pas d'argent un peu à côté, c'est aussi compliqué. Donc quelle est la solution d'après moi dans ce cas de figure un peu très particulier d'ailleurs? Je pense qu'il est temps, c'est vraiment le moment où il faut arrêter de penser comme tout le monde. Il faut arrêter de se dire je vais mettre de l'argent sur une assurance vie, je vais mettre de l'argent sur mon LDD, là où je sais plus quoi, ou mon livret A. Ça déjà, ça ne sert à rien. Enfin, tu vas quand même perdre de l'argent avec l'inflation. Éventuellement, là, de se dire ouais, le Bitcoin et tout, je mets 1000 €. Et je le comprends, j'en parle souvent. En fait, tous les gens qui investissent comme ça, en se disant je vais faire x 40 000, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. En se disant moi j'ai pas beaucoup d'argent, je suis étudiant ou je travaille et je vais mettre 1000 €
je vais mettre 1000 euros dans le Bitcoin et s'il fait x50, j'aurai 50 000 euros et là, je vais pouvoir m'en sortir. Ouais, donc on a envie d'y croire, mais en réalité, pour le moment, tu vas juste perdre de l'argent. Le mec qui a cru ça à 65 000 $, il a perdu les 2/3 de ce qu'il a mis, voire plus. Donc, bourse pas top pour le moment. Alors, du coup, il va y avoir ça peut être intéressant prochainement, mais pour le moment, pas incroyable, même si là, cette nuit, enfin là, avant le week-end, ça a fait un rebond, mais bon, est-ce que ça va pas continuer à descendre? Beaucoup d'incertitudes, d'accord? L'immobilier, si on achète en mode immobilier classique, en vrai, ça risque de faire très mal. Du coup, voilà ma solution. Hein, on a fait un peu le tour de tout là, en mode, c'est pas ouf. Voilà ma solution, donc je te dis, il faut penser en dehors de la boîte. Dans l'immobilier, par exemple, c'est vraiment le moment où se dire, en fait, il n'y a pas le choix. Si je fais de l'immobilier, et je suis persuadé qu'il faut en faire, d'ailleurs, je suis en train d'en faire, j'en fais même plusieurs. Si je fais de l'immobilier, il faut que ce soit rentable, mais de dingue. En fait, de dingue. C'est pas, je veux pas du 5, 6, 7%. Ça, faut oublier. Ça, faut vraiment l'oublier, surtout si les prix de l'immobilier chutent. Il faut oublier ça, faut plus accepter. Non, il me faut du 10, du 15, du 20 et même, écoute bien, du 25%. D'accord? Tous ceux qui regardent cette vidéo et qui connaissent l'immobilier vont me dire, mais ce mec est teubé, c'est impossible de faire du 25%. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Il y a vraiment des moyens. Il faut vraiment, je te dis, sortir il faut sortir du cadre. Là, je suis en train d'en faire un. Je te montrerai dès que j'aurai les clés. Je n'ai pas encore les clés. Tiens, je te raconte un petit peu l'histoire. Déjà, je n'ai pas droit au crédit. Et malgré tout, j'ai quand même eu un crédit. C'est-à-dire que j'ai eu de la chance de trouver une banquière qui est directrice d'agence et qui m'a dit, écoute, normalement, tu n'as pas les bilans et tout ça va pas, mais on va tenter quand même. Et donc, j'ai eu droit à mon crédit. Donc ça, c'est déjà super cool parce que l'immobilier à crédit, c'est quand même vachement plus intéressant. Ensuite, l'immobilier que je suis en train de faire, donc c'est un petit appartement, c'est un F2, je t'en ai déjà parlé 1 ou 2 fois. J'oublie, je ne vais pas le louer en F2 normal. Je ne vais pas le louer à l'année. Je ne vais pas le louer en meublé et je ne vais même pas le louer en mode Airbnb. Je passe encore au niveau supérieur pour être vraiment rentable. Dans ce petit F2 qui fait une trentaine de mètres carrés, il y a un jacuzzi, enfin il y a un balnéo et il y a un sauna. Et dis-toi que ça, à la nuit, je peux le louer quasiment 200 balles la nuit. J'ai fait appel à une architecte d'intérieur. Elle a fait un truc, tu vas voir, ça va être une beauté. Vraiment, c'est trop beau. J'ai vu les plans, je suis là, waouh. Il faut utilise une architecte d'intérieur quand tu peux, ça change tout. Donc là, au moins, je suis rentable et je pense vraiment que je vais faire les 25% de rentabilité. Ou au moins, si ce n'est pas 25, ce sera 20. Et à ce moment-là, s'il y a une chute de l'immobilier à moins 20%, je m'en fous en fait. En 1 an, c'est réglé. Mais si j'avais une rentabilité comme Monsieur Tout-le-Monde à 5%, mais il me faudrait 4 ans. Putain, c'est énorme, c'est terrible. Pendant 4 ans, je serais coincé. Donc, ce n'est pas possible. Il faut penser, il faut penser autrement. La location de voiture entre particuliers, je t'en parle souvent, mais alors, tiens, je te fais un petit retour. En ce moment, j'ai 5 voitures, d'accord, qui sont louées. Franchement, c'est relou. Voilà, je te le dis honnêtement, c'est relou. Il faut tout le temps les donner. Là, par exemple, tu vois, c'est hyper relou. Il y a du vent de feu. Normalement, je devrais être en train d'y aller. Je suis obligé d'attendre 1 heure qu'une voiture rentre pour récupérer les clés et ensuite seulement je peux aller. Je suis frustré de fou. Et donc, j'ai installé le fameux Connect dans une des voitures. Et le Connect, mais ça change la vie. Mais je veux que ça. C'est-à-dire qu'en fait, je reçois un message qui me dit « La personne est arrivée, elle a loué votre voiture. La personne est revenue, elle a déposé votre voiture. » Tu as le point GPS, tu sais où est la voiture. Si elle a fait trop de kilomètres, c'est prélevé. Si elle a abîmé, c'est prélevé parce qu'il y a des photos avant-après. Je suis allé voir quand même, la voiture est propre. Tout est nickel. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me débarrasser de toutes mes autres bagnoles. Bon, pas cet été parce que là, elles sont toutes réservées juillet, août, de feu, de Dieu, donc je les garde. Mais en septembre, je revends tout et je ne prendrai que des voitures que je peux automatiser avec le Connect. Et rien d'autre. Et ça, tu vois, c'est un investissement, on en parle souvent sur cette chaîne, mais c'est un investissement qui n'est pas du tout original, enfin qui n'est pas du tout normal, je veux dire. C'est hyper original. Surtout si tu penses en investissant. Donc, il y a plein de gens qui vont trouver des problèmes liés à la voiture. Du genre, ah, mais la voiture, elle va être rayée. Ah, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident? Mais il y a l'entretien. Mais on s'en fout. En fait, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce qu'il ne faut pas réfléchir comme ça. C'est pas ça qu'on voit. C'est on met
5 000 ou 10 000 euros sur la table, on met 5 000 euros, on investit 5 000 euros, combien ça me rapporte? Je m'en fous que mes 5 000 euros soient rayés. Je m'en tape. Si mes 5 000 euros me rapportent 50% de rentabilité par an sans que j'ai rien à faire parce que la voiture est tout le temps louée grâce à un système automatique, mais putain, ça c'est un placement de feu quoi. 50%, tu vois. Il n'y a pas de j'ai investi sur la bourse, peut-être, peut-être pas. Non, la voiture, elle est là. Et si j'ai fait les choses correctement, et c'est ce que j'essaye de t'apprendre à faire pour faire correctement, la voiture, en plus de ça, tu as couvert tous les risques puisque tu l'as acheté moins cher que le prix du marché. D'accord? Tiens, d'ailleurs, je te fais une parenthèse au niveau de la location de voiture. Tu sais que je fais une formation là-dessus. Jusqu'à maintenant, la formation, jusqu'à tout de suite que tu regardes cette vidéo, non, peut-être pas, la formation de voiture, elle faisait en gros 3h30. D'accord ? Donc j'ai essayé de condenser, mais en fait, je m'aperçois que c'est beaucoup trop condensé. Donc, à partir de lundi, attends, là au moment où je te fais cette vidéo, parce qu'il y a un décalage, hein, on est le 26 juin. Donc lundi 27 juin au soir, c'est-à-dire demain, au moment où je te fais cette vidéo, la formation va atteindre quasiment, ou je crois que même on les dépasse, 10 heures de formation. Donc il y a 2 fois et demi plus de contenu qu'avant. Ok ? Toutes les personnes qui ont acheté la formation avant ont accès. Donc les gars, si vous avez déjà suivi la formation voiture, en fait, tu peux la refaire quoi. Tu vois, parce qu'avant c'était 3h30, maintenant on passe à 10 heures. Donc franchement beaucoup plus. Je te donne aussi des outils, il y a des outils qu'avant tu n'avais pas et je vais continuer sur les prochaines semaines à mettre de plus en plus d'outils et aussi un peu de contenu. Du coup là pour le moment, la formation sur la location de voiture, je laisse le prix inchangé. Hein, tout de suite, là, le prix il est à 147 euros. Je la laisse pendant une semaine pour laisser une chance aux gens de le prendre avant que j'augmente. Parce que dis-toi bien que si je passe de 3 heures à 10 heures de vidéo, le prix va un petit peu augmenter aussi et va changer. Mais par contre, si toi tu l'as déjà ou si tu as pris le pack VIP, et ben poum, à partir de lundi, tu as accès à tout ça. Et donc, ce sera une formation qui est beaucoup plus complexe. Pardon. Je t'ai donné accès à un assureur qui comprend ce qu'on fait, donc du coup tu vas pouvoir assurer plusieurs véhicules sans aucun problème. Je t'ai donné beaucoup plus de détails sur la fiscalité, sur la TVA sur marge, voilà, il y a beaucoup plus de choses. On parle même de la holding un petit peu pour essayer de comprendre, on parle des optimisations pour trouver une voiture, on parle de l'automatisation, il y a toute la partie automatisation qui jusqu'à maintenant était un volet séparé, qui va aussi être intégré à l'intérieur. Donc, tu as vraiment absolument tout, c'est beaucoup plus global. Et donc voilà, donc, si tu l'as déjà suivi, bah, je t'invite à retourner dès lundi soir et tu auras beaucoup plus de choses à voir. Donc voilà, donc parenthèse fermée. La location de voiture, non, mais c'est un placement en fait. Alors, il faut arrêter de le voir comme un business, c'est un placement, c'est un investissement. J'achète une bagnole, je sais pas, je te dis au hasard, j'achète une Golf 7 à 10 000 euros, je mets le boîtier Connect dedans, c'est plus mon problème, l'argent rentre. Tu vois, et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. La location de voiture où tu donnes les clés, j'avoue, c'est du boulot. C'est rentable, hein, parce que c'est des voitures qui sont plus vieilles, que tu loues quand même assez cher. C'est plus rentable, mais c'est du taf. Avec le Connect, mais magique. Magique. Ok? Voilà, donc ça, c'est une autre forme de placement alternatif, on va dire. Je t'ai déjà parlé des bateaux. Alors, je vais essayer d'aller la semaine prochaine pour voir mon bateau. On va faire un petit peu le tour. Je ne te l'ai jamais montré encore. Il y a les tiny house éventuellement. Je n'ai jamais fait, mais j'ai très envie de faire. Les vannes. Donc, les vannes, je te fais un petit retour d'expérience. On est quasiment plein sur juillet-août pour 9 vannes. Donc, c'est cool, tu vois. Donc, l'argent rentre aussi. C'est investi. Pour le moment, en termes de rentabilité, puisque moi, j'aime bien parler de renta, on est aux alentours de 20% sur une somme de 160 000 euros qui sont investis. On est aux alentours de 20% de rentabilité. Et je pense qu'en taux de remplissage, pour le moment sur l'année, on doit être à 20 ou 30%, tu vois, parce que selon les mois. Donc, on va atteindre, je pense, aux alentours de 50-60% juste en location. Et éventuellement, on revendra. Donc, alternatif. Ok, alors ça ne marche pas partout apparemment. Hein, j'ai un pote à moi qui avait un van, qu'il a fait, il a essayé de le louer, si j'ai bien compris, ça n'a pas marché. Même si on t'a pas attendu juillet-août quand même. Hein, mais bon, apparemment il n'y avait pas trop de demandes, donc il a revendu, mais il a revendu avec plus-value. Mais tu vois, il faut essayer de réfléchir différemment. Il faut vraiment essayer de réfléchir. Alors je sais pas ce qu'il y a. L'autre fois, tiens, je suis allé chez une copine, un couple d'amis en fait, qui travaillent pour un yacht. Donc en fait, ils sont skippers, ils ont un yacht. Le bordel, c'était un truc qui vaut 1,9 million. Un grand voilier, mais bon,
Voilà, c'est un voilier, après c'est un gros truc, mais il y avait plein de jouets dedans, c'est ça qui était cool. Et les jouets, ils étaient cool. Les jouets, c'était un truc pour aller plonger. Tu sais, c'est genre, tu le tiens devant, là, tu as une hélice et hop, ça t'amène et tout. Mais c'est hyper cool. Mais c'est hyper cool. Moi, je ne connaissais pas. Ils m'ont dit, ça vaut 800, 900 balles. Mais putain, mais je me dis, mais ça, tiens, mais maintenant que je te le dis, tu vois, pendant que je te le parle, je suis en train de me dire, mais grave, en fait, pourquoi je fais pas ça? En fait, ça, tu en achètes 10 et tu te mets à un parking. Je ne sais pas si c'est légal, il faut voir pour faire ça légalement. Tu te mets au parking d'une plage avec un petit panneau où tu loues ça pour une demi-heure, parce que la durée de batterie c'est une demi-heure. Tu loues ça, je ne sais pas, à 30, 40, 50 balles, ça vaut 900 balles le truc. Hein. Tu rentabilises ça en 2 secondes. Hein. Et c'est fun, hein. Franchement c'est fun. C'est-à-dire que tu le prends, tu vas et tout ça. C'est un petit avion, tu vois. Tu deviens un petit avion. Donc tu étais comme ça se tourne à l'envers et tout, c'est hyper cool. Mais voilà, investissement alternatif. Et maintenant que je t'en parle, j'ai grave envie de le faire. Il avait un deuxième jouet, c'était un surf électrique. Donc là, c'était même pas un… Peut-être tu as des foils. Les foils électriques, je crois que je t'en avais déjà parlé, c'est un truc que tu voles et tout. C'est un peu complexe. Enfin, il faut savoir faire du foil. Mais là, c'est juste un surf. Donc tu as une planche de surf, tu as des propulseurs un peu de jet à l'arrière, tu as une télécommande comme ça et tu accélères et hop, et tu surfes. Trop bien. Trop bien, petit investissement, hyper rentable. Et tu te gares à la plage, par exemple, tu vois, ou dans un lac, ou n'importe où. Donc, il faut essayer de réfléchir un peu différemment. Moi, j'essaye vraiment de faire que des trucs comme ça. Et j'essaye de te montrer que des trucs comme ça sur cette chaîne. Et c'est pour ça que très souvent, je te dis, bah, l'immobilier, oui, tu peux faire 15-20%. Et les gens me disent, c'est impossible. Mais oui, mais parce que les gens font comme tout le monde. Tu prends un appart, tu le divises en plein de chambres pour faire des colocs, c'est hyper rentable. Tu fais des Airbnb de cette manière alternative. Donc, je vais en faire un deuxième d'ailleurs. J'ai déjà les clés et tout, mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je vais faire un petit coin hawaïen, tu vois. Je vais essayer de trouver un truc pour faire différemment. Il faut penser, essaye de faire différemment. Et comme ça, tu arriveras éventuellement à continuer à gagner de l'argent malgré le contexte économique qui est difficile. Ou alors peut-être, tu peux même faire de l'économie qui est sociale. Tu peux essayer de te dire, mais comment je fais pour aider les gens qui vont être en difficulté? Il y a, je sais pas, le carburant coûte de plus en plus cher, la nourriture coûte de plus en plus cher. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de lier carburant, voiture, de se déplacer à plusieurs? J'en sais rien, tu vois. Il faut essayer de réfléchir et de penser différemment et de trouver un investissement qui déchire sa race. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui parce que le vent est là. Je vais bientôt on va bientôt me rendre ma voiture. Je vais aller faire de la planche à voile. Ça va être cool. Et puis tiens, prochainement, je vais aussi lancer des vidéos. Alors, il faut que je te raconte. Après, j'arrête. Je parle beaucoup aujourd'hui. Après, j'arrête. Je vais louer une assez grosse baraque parce qu'elle fait 120 mètres carrés, je crois, au bord de la mer. En fait, encore plus proche. C'est à 100 mètres d'ici, mais c'est encore plus proche. Et donc, je vais vraiment avoir ma pièce désignée pour faire mes vidéos. Donc, je vais vraiment après, ça sera en septembre, mais je vais vraiment carburer sur les vidéos. Et notamment, je voudrais te montrer comment on fait pour faire des business en ligne. Parce que pareil, c'est quelque chose que tu peux faire chez toi et il y a plein de choses à faire. C'est hyper intéressant. Donc, je te montrerai. Et bon, on verra ça. Je ne sais pas pourquoi je te parle de ça. Allez, je te laisse tranquille, j'arrête de parler. Ciao!